Salut tout le monde. Salut les amis. Bon, nous revoici pour notre premier épisode de la saison 1 de DR Story. Donc pour commencer, des petites améliorations visuelles et auditives, comme vous pouvez, je suppose, le constater. Donc pour commencer ce premier épisode, tout simplement, on fait un petit détour par la Mastowar. Comme promis, on vous l'avait expliqué lors de notre sommaire il n'y a pas si longtemps que ça. Donc la vidéo est sortie, ça y est, et on vous laisse regarder tout ça avec de grands yeux. En compagnie de l'Aria 51, nous allons tout de suite voir Griffon. Nous sommes en compagnie de EOD pour un plein préparatif de tressage pour la Mastowar. Donc vous pouvez voir ce joli petit tressage qu'il est en train de nous effectuer à minuit passé quasiment. Donc c'est très compliqué, du passage de cordes. Vous verrez le résultat dans quelques minutes après cette coupure. Merci EOD pour cette expérience, cette interview. Génial. Ta vie est géniale. Bon, juste pour te remercier Julien, voilà, Ryuk est parti se noyer dans sa baignoire après ce reportage palpitant. Donc veuillez nous excuser. Bon, le temps que j'aille le récupérer et essayer de lui sauver la vie, on bascule sur le vrai reportage. JR, Defcon, Ryuk, les reporters de l'Airsoft, rien que pour vous. Eh bien, nous sommes en compagnie de l'Aria 51 en ce soir samedi 5 août pour... Le samedi 5 août, on est déjà le dimanche 6 août. Oh, fourberie, quand on est déjà le 6 août. 1h du matin et on doit se lever à 6h. Ouais, et on est toujours présent à l'Aria 51 pour la première mondiale. La Mastowar, un bon nombre de mastos, plus 80 joueurs qui vont nous affronter dès demain. On est une quinzaine de mastos, si je me souviens bien. Ouais, exact, une quinzaine de mastos. Donc, ce que je vous souhaite même maintenant, c'est qu'on aille rejoindre le président de l'AERA 51 pour qu'il nous en dise un peu plus. Nous sommes maintenant en compagnie de Griffon, président de l'ARIA 51, assis sur un canapé dans une position bien confortable. Donc, parlons de toi. Est-ce que tu es green? Non, malheureusement non. Purement hétéro. En couple avec ma chère et tendre. Je suis désolé, je casse le mythe peut-être, mais non. Il me fait pleurer d'entrée. Soyons sérieux. Oui. Alors, tu vas nous parler de ton association, de ton point de vue. Mon association, ou plutôt l'association de toi et de tous tes membres, si tu préfères. D'accord. Dis comme ça. L'AREA 51 a 8 ans bientôt. Je l'ai créé avec Iceman et 2 autres membres fondateurs il y a à peu près 8 ans. On a fait plusieurs assos dans la région, on n'avait pas trouvé notre style de jeu et un jour on s'est regardé tout simplement et on s'est dit écoute, on va créer notre style de jeu. Donc à l'époque les assos autour nous avaient dit ne faites pas ça, vous allez vous casser la tronche, il y a déjà trop d'assos dans la région. Et 8 ans après, nous voilà, on a créé cette association avec nos amis, elle a pris une ampleur très très rapidement. Et aujourd'hui, maintenant, on est vraiment une association un peu dite famille, où on s'entraide tous, on essaye d'être au maximum à l'écoute de ses amis. Et aujourd'hui, notre dévotion pour l'association, cette passion qu'on lui donne, d'augmenter le confort, d'augmenter la qualité des prestations, tout ça, fait qu'aujourd'hui, on est une association qui fait complet presque instantanément. Et tout ça, c'est grâce à toutes ces assos amis avec qui on entretient des super relations qui font que notre succès involontaire, aujourd'hui on essaye de vendre du rêve à tout le monde et aujourd'hui quand on regarde le chemin qu'on a fait, on en est très très fiers. Ça c'est sûr. D'ailleurs, en parlant de succès, quelle est la recette du succès pour une association d'Airsoft? Parce que justement, il y a beaucoup d'associations qui se lancent et qui se cassent la gueule, comme tu dis. Justement parce qu'ils ne savent pas gérer leurs membres et gérer les membres externes. Il y a beaucoup de teams sur lesquels qu'on rencontre où il y a des débordements et qui n'osent pas bannir ou disputer leurs propres membres ou les renvoyer ou ils n'ont pas une autorité, en fait ils ont peur de quelque chose, ça les bloque. Est-ce que sur l'AREA 51 vous
Disons que je pense qu'aujourd'hui, pour qu'une association fonctionne, alors moi je fais partie des airsofters, on va dire, de l'ancienne époque, même si je suis très jeune, mais j'ai presque 20 ans d'expérience airsoft. Bon, j'ai commencé à 6 ans, faut pas le dire, mais à l'époque les lois n'étaient pas aussi développées. Pour moi, une association qui peut réussir, c'est à partir du moment qu'elle s'occupe de ceux qu'elle reçoit. Ça, c'est primordial. Être à l'écoute. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'associations qui se forment, et il y a un esprit de l'airsoft qui est en train de se développer, où c'est de l'argent, rentrer beaucoup d'argent, faire du rendement. Non, pour moi, l'Area 51, c'est comme je dis toujours, c'est comme McDo, venez comme vous êtes, il n'y a pas de PAF, sauf quand il y a des grosses OP. Si vous avez une assurance, vous venez jouer, c'est gratuit. Si vous prenez un repas sur place, là d'accord, mais si vous venez avec votre gamelle, votre assurance, vous venez jouer gratuitement. C'est vraiment l'airsoft comme au début, où on vient jouer avec ses copains, on se vide la tête après une bonne semaine de travail, et tout ça avec un cadre, avec de la sécurité, des scénarios suivant le style de jeu de l'association bien sûr en question. Mais je dirais que pour qu'une association fonctionne bien, c'est être à l'écoute de ceux qui le reçoivent, et de faire toujours mieux, toujours améliorer, toujours agrandir, toujours de la nouveauté sur le terrain. Ça aussi, une asso qui se développe va avoir un terrain, ça va plaire à beaucoup de monde, mais au bout d'un certain temps, les joueurs peuvent se lasser s'il n'y a pas de nouveau. Alors nous, l'Area 51, on est une asso qui aménage beaucoup, donc il y a toujours... Exactement. Il ne faut pas que le joueur puisse se lasser en fait. Jamais de scénario continuellement les mêmes, tout le temps un même scénario. Bon, il arrive que tu as un scénario fétiche qui revient continuellement pour s'entraîner. Un peu comme nous, les Punishers, on a notre scénario qui est entre 11h et midi, juste avant la pause. C'est toujours le même, mais on l'améliore. Et on le fait avec notre matériel fait maison. Donc... nous, tout le monde le connaît, du moins toutes les assos amis, c'est notre craquage de nuque Area 51. Ça, beaucoup d'assos nous l'empruntent, et c'est vraiment un vrai plaisir, parce que c'est un style de jeu qui plaît à beaucoup. Et donc notre craquage de nuque, ça il est fétiche. Quand on vient au multi-asso, on sait qu'on va l'avoir. Après, il y a toujours un scénario l'après-midi qui est différent. Après, pour les multi-assos, on essaie toujours de garder quand même le même code, parce qu'au moins c'est calé, niveau organisation, les orgas savent quoi faire et à tel moment. Mais voilà, il faut changer les scénarios, il faut créer de la nouveauté, ça c'est important pour moi, pour l'airsofter. Ça marche. Maintenant qu'on a parlé de ton association et de celle de tes membres, on va parler de toi. Je sais que tu es nouveau mastodonte, très récent, c'est ta première partie je pense. Ah non, officiellement mastodonte de France, ça va être ma première, mais sinon ça fait des années que je fais le mastodonte à l'Area 51. D'accord, donc en HRD c'est ta première. Oui, complètement. Voilà, c'est bien. Ce sera ton baptême en fait. C'est ça. Après, je porte le badge depuis longtemps, mais avec d'autres mastos et en partie publique, ouais, c'est la première. Ça sera officiellement, d'accord. Et en parlant de ton maston, on va faire la transition. Parlons de ton mastodonte. De quoi s'agit-il? Quel est son but et sa façon de jouer? Alors, c'est un sujet assez délicat. Coucou toi. L'Area 51, en fait, elle a un mastodonte qui n'est pas vraiment comme ceux qu'on connaît ou qu'on a l'habitude de côtoyer. C'est souvent un mastodonte un peu une forme de machine complètement débile, d'une intelligence un peu inférieure, qui a du mal à viser, qui fait des bruits complètement loufoques. C'est vraiment le robot déjanté. Donc mon mastodonte n'est pas vraiment ultra développé au niveau de l'équipement, parce que quand je vois les mastodontes qui sont là aujourd'hui, il y en a, c'est des centaines d'heures de travail dessus, et alors des armures à des chiffres monstrueux. Moi je vais me qualifier de mastodon léger, avec les moyens que j'avais à disposition. Et j'ai un mastodonte, on va dire, qui va essayer de faire plus rire les joueurs qu'il va affronter, mais par contre qui a une force de tir assez impressionnante avec une grosse cadence, donc je vais plus faire peur aux joueurs que essayer de les neutraliser. Ça, c'est moche. C'était vraiment le style robot détraqué, mais très dangereux quoi. T'es un peu le Chappie des mastodontes. C'est ça, celui qui a un gros problème dans son cerveau, qui fait des bruits dans tous les sens, la tête qui gigote parce qu'il va pas bien dans sa tête, et faire rire à la fois les joueurs,
mais si par contre on lui tombe devant, bah là les billes partent et les mecs courent dans tous les sens et bien s'amuser à tirer au niveau des pieds, donc il sait que les billes sont derrière eux, mais il faut foncer pour Ça serait pas plutôt une méthode justement pour distraire les joueurs, le rire et s'approcher d'eux sans qu'ils prennent la fuite? Si, ça, des fois si. Parce qu'on est beaucoup de mastodontes où les joueurs prennent la fuite alors qu'ils sont même pas à 20 mètres de nous, quoi. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Donc, du coup, on a parlé de ton mastodonte et de l'Area 51. Qu'est-ce qu'on pourrait parler? De toi, on l'a fait. Oui. Moi, je crois que c'est tout en fait. Du coup, on va pouvoir se laisser et passer à un autre mastodonte. Ce fut un super plaisir et un privilège de parler au président de l'Area 51 dans notre émission. Merci à vous. Et sur ton terrain. Avec grand plaisir. À la prochaine. Et maintenant, les viewers, en exclusivité, le mastodonte préféré de l'Area 51. Cache tes filles, protège ta femme, le Doberman arrive. Et nous voici en compagnie de Doberman, le mastodonte de l'Area 51, le membre d'honneur numéro 2. Oui, parce qu'il y en a 2 chez eux, c'est un peu compliqué. C'est un concept. Voilà. C'est beaucoup de concepts. Voilà. Donc on va commencer par parler de l'Area 51 d'ailleurs. Qu'est-ce que l'Area 51? L'Area 51, à l'origine, c'était 3 frangins qui ont lancé un truc et qui est devenu maintenant presque un mythe, une légende. Une minute, enfin même, je dis une minute parce que on n'a pas le temps de chronométrer, moins d'une minute, 80 joueurs pour une race d'OP. C'est ce qu'on a vu lors de l'inscription de l'OP du 6 août, au jour même. 80 joueurs et 16 mastodontes. Franchement, alors là, du jamais vu en France, 16 mastodontes au même endroit, c'est même du jamais vu au monde. Le record mondial est de 5 mastodontes sur une seule partie. Et franchement, quand on voit ça, quand on voit l'ampleur en plus pour l'anniversaire de l'organisateur, que demander de plus? En espérant qu'il fasse pas 40 degrés non plus. Hein. Par contre, pour ça, justement, Griffon, le connaissant, nous a organisé un truc, mais au poil. Chaque mastodonte aura son propre orga, son propre gilet jaune. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ici, à chaque mastodonte aura son orga. C'est-à-dire que dès qu'on aura un souci, on va agiter un petit foulard jaune. C'est con, j'en ai pas un sous la main parce que on n'aura le droit que de les avoir demain, malheureusement. Question d'organisation, bah ouais, tu vois. On nous donne le minimum, tout sera fait vraiment demain matin au dernier moment pour tout gérer. Mais quand on sait qu'on a un orga spécifique derrière soi pour tout, les billes, la batterie, relais technique, hydratation et surtout malaise, là il y a des mots de passe qui ont été passés au niveau des orgas. On a un quad, une remorque, on est pris, on est évacué. On est vraiment tout organisé. C'est vraiment une organisation du feu de Dieu parce que il y a beaucoup de teams qui organisent des parties, des OP, même des OP nocturnes, avec en mettant 3 orgas perdus sur le terrain qui servent à rien. Là, c'est vraiment très bien organisé. Moi, j'ai vu la dernière nocturne que j'ai fait, il y avait 50 joueurs, il y avait 12 orgas. Donc t'imagines. Et les orgas, ils sont pas planqués comme ça, c'est des points stratégiques avec des grosses torches, les gros trucs. On essaye. Ici, il y a 2 mesures. C'est tout ou rien. Et sachant qu'ici, le rien, c'est un mot qu'on connaît pas. C'est franchement, c'est pour ça que moi je me tape 500 bandes sans problème pour venir me prendre plaisir avec eux. On va maintenant parler de ton armure mastodonte. Quel est son type? Quelles sont ses répliques? Son combat rapproché, combat à distance, combat lourd? Moi c'est combat, tu me tires dedans, bah j'avance. Du frontal? Ah bah moi... Pur frontal? Ah bah moi la bille, franchement la bille ça touche, bah tant pis. Si on est masto c'est pour ça, on aime à prendre de la bille. On est un peu masochiste aussi. On avait dit qu'on disait pas. Bon écoute Doberman, ce fut un plaisir de t'interviewer sur notre émission et sur notre plateau et surtout sur ton terrain à toi. Et bah franchement moi ça m'a fait un grand plaisir en tant que membre Area de vous accueillir tous. Donc voilà, on a fait l'interview des 2 mastodontes de l'Area 51. Cependant, on n'a pas trop eu le temps et ni l'occasion de faire les interviews des autres mastodontes. On avait vraiment envie de faire celui de Black Templar qui a fait une énorme route pour venir nous rejoindre. Cependant, il n'y a pas de souci, on mettra leurs vidéos Et leur lien ainsi que les pages Facebook dans la description de la vidéo. Exactement.
Maintenant, on va faire une petite transition vers notre team. Oui, et la présentation de la mascotte. Et oui, et voici Zezette, c'est June. Donc voilà d'où je tire un peu mon pseudo de Masto aussi, en tant que Johnny Def, donc un petit mélange. C'est pour ça qu'il est poilu. C'est pour ça. Et voilà, c'est notre mascotte, donc on vous tenait à vous la présenter, la mascotte de JR Story. Et maintenant, autour de... Moi-même. Non, pas toi, t'es Tara, toi. Jeffrey. AK-47 Faya, un petit membre de la Punisher, ou même un grand membre de la Punisher, parce qu'il est un peu plus grand que nous, qui est venu ce soir avec nous pour nous aider sur le tournage de la RA 51 pour la Master War du 6 août. Donc maintenant, je laisse la parole à mon collaborateur partenaire, Ryuk. Que veux-tu qu'on parle? À plein de choses. Peut-être de cette tête Tout à fait. à la chevelure intéressante. Je serais tout à fait pour poser quelques questions à notre ami Thierry, mais cela de nous. Regarde pas. Quelques questions à AK-47 qui a incorporé la team Punisher il y a quelques mois maintenant. Donc je laisse les questions. Officiellement, il y a plus de 2 mois en fait. Oui. À peu près. Ah oui, À peu près, non. Et alors, que penses-tu de la team? très bonne team. Ok. Fair play. Et de quoi jouer. C'est cool. Et ton style de jeu, tu joues comment? Quelle réplique? Moi je joue type snipe, essentiellement avec un striker de chez RS, monté avec du Minecraft. Taille de bille, marque de préférence, quelque chose? Je joue avec la 038. Quelquefois, à le croiser sur le terrain, méfiez-vous, les buissons bougent. Il en est la preuve vivante. Sur ce, les amis, on va vous laisser à vos occupations. Parce Nous, qu'on on a un repart petit OD voir qui les s'amuse mastos. avec la caméra. Bise. Oh, tiens, attrape le jeu. Alors mon petit Defcon, qu'est-ce que tu penses de cette soirée? Pour le moment, il est 1h30 sur l'Area 51 et les mastodontes se lèvent à 6h du matin. Nous allons être très frais, je pense. Bah écoute mon ami, on est posé, canapé, tranquillou. 1h30 du mat, comme tu l'as bien notifié, mais toujours présent pour faire notre job, pour nos très chers abonnés, nos très chers amis de la RA 51. Un très beau micro aussi, comme vous pouvez le voir, nos amis viewers, on a investi dans un matos de meilleure qualité, juste pour vos yeux, pour l'image, avec un Nikon D3300 haute résolution, ainsi qu'un super micro pour la qualité son, qualité Rode, qui est du très bon matos, donc en espérant que ça vous ait plu, que vous prendrez beaucoup de plaisir aussi à regarder maintenant nos vidéos. En tout cas, nous on prend beaucoup de plaisir à les tourner pour vous faire plaisir, pour faire connaître l'association et toutes les associations qui sont amies avec nous, bien sûr. Donc tout à fait, comme mon collègue l'a dit, on représente beaucoup d'associations maintenant, mais surtout la nôtre, qui est la Team Punisher. Nous sommes les ambassadeurs de cette association, la nôtre bien sûr, et bien sûr de JR Story, comme vous pouvez le constater tous les jours. Eh oui. Et en parlant de JR Story, quelle sera l'évolution de la chaîne? Non, parce qu'on parle souvent des assos, de notre assos, de nous deux, des mastodontes dans la vidéo que nous allons tourner, des joueurs qui participent à l'émission, mais les gens ont posé comme question quel est le but de cette chaîne, comment elle va évoluer. Alors moi je pense plutôt que l'évolution ça va être surtout que plus le temps va passer, plus on va améliorer le concept en faisant un lien entre les viewers et ceux qui tournent la vidéo, nous deux, vos invités, directement avec vous, en vous répondant en direct. Nous allons même penser à faire une... bon, ça sera plutôt en fin d'année, quand la chaîne aura plus de réputation et d'abonnés. Et de réputation. Une vidéo en direct où on répondra à toutes vos questions. Ça pour le concept et tout ça. Peut être sympa, tout à fait. Moi je suis pour, au moins une fois par mois, voilà, se connecter en direct, et vous nous posez les questions, on y répond. Les gars, levez la sécurité, on va s'amuser. Je pense que c'est ça qu'on on a pour le même. Restez pas au milieu, reculez. L'autre gauche. On va continuer avant. Ils ont bien sur le côté.
Attends. Les orgas, Masto reste derrière. Les orgas, on les suit pas. Vas-y, viens. Vas-y, viens. Laisse-les tout seul. Les Masto, regroupez-vous. Ça va. Donc tu restes dans l'angle mort. Le mastodonte est fragile. Le mastodonte, c'est un animal sauvage, extrêmement agressif, au soleil. Et il y a un cœur qui se termine. Un petit cœur. Voilà, il faut les faire. Tout le monde m'entend? Une chose que j'ai oublié de vous préciser. Au début de la partie, les mastos, on est figé, on ne bouge pas. Bon, maintenant, à notre habitude, comme vous commencez un peu à le savoir, on va vous souhaiter une très bonne journée ou bonne soirée selon l'heure à laquelle vous visionnez la vidéo de la DR. Et on va aussi surtout les remercier d'avoir visionné cette vidéo. Oui. Et en récompense, on va vous montrer un petit bêtisier, mais surtout l'anniversaire de Griffon, le président de l'Ariane 51, qui a eu un peu un anniversaire assez crémeux, on va dire. Ouais, ma main a été très lourde sur quelque chose. D'ailleurs, Griffon, ton visage est délicieux. Oui. On vous laisse découvrir ça. Sur ce, les membres de la DR vous remercient, vous souhaitent une excellente journée, soirée, à l'épisode 2. Ciao tout le monde. Ciao ciao. 5, 4, 3, 2, 1.
Tu me dis quand tu finis. Gloire à la Réa. Réa, Réa. Gloire à la Réa. Aou, aou. Gloire à la Réa. Aou, aou. On a testé une fois, on reste quand même des ambassadeurs en tant que masto là-bas. Et donc on s'excuse aussi par avance en direct. Elle accepte ses excuses. Ton prix de monde m'a fait. Ah, on va présenter un membre de la punition. Batman! J'ai envoyé des messages. Si vous venez à l'AREA un jour, je pense que vous y resterez toujours. Ces deux-là vous le feront. Sur ce, passez une bonne OP. Bonne soirée. Allez à tous. Donc on vous dit, À bientôt. Johnny Depp va au lit. ou plutôt à dans 2 minutes. Ouais, parce que le temps de faire le montage vidéo, vous voyez. Transition. 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 Transition.